Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, un numéro WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire sur WhatsApp et on va jouer ici, sur YouTube, sur TikTok et Facebook. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, donc n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Voilà. Bonjour DMG, bonjour tout le monde, bonjour la communauté. Tout d'abord, je commence par vous remercier pour ce concept parce que depuis que j'écoute ce concept-ci, depuis que j'écoute vos émissions, je suis de plus en plus avertie. Et bon, je partage dans mon entourage, ça fait en sorte que tout le monde est sur ses gardes, quoi. On peut plus facilement tomber dans les pièges parce que voilà, dès que il y a quelque chose d'un peu louche, on se souvient de DMG et puis chacun se méfie. Donc voilà, j'ai une toute petite histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Le 25 décembre 2021, j'ai été invitée par une famille quelque part. Et pendant qu'on était là-bas, on a commencé à raconter des divers et tout ça, des histoires du Cameroun et tout. Le gars là, il nous raconte une histoire. Le gars qui était celui qui nous a invités, il nous raconte l'histoire qui s'est produite dans sa famille il n'y a pas longtemps. Il dit que sa mère l'a appelé ici dernièrement pour lui dire que il y a leur voisin qui demande à utiliser leurs toilettes parce que, soi-disant, ses propres toilettes à lui sont remplies. Bon, on connaît les toilettes du pays, les toilettes externes du pays. Et est-ce qu'elle doit accepter? Comme c'est lui le successeur, on ne peut pas prendre des décisions sans lui demander. Donc, il a dit à sa mère d'accepter qu'il n'y a pas de problème. C'est un voisin qu'on connaît depuis l'enfance, donc ça va. Et le monsieur commence à utiliser les toilettes. Et une semaine après, les toilettes de la femme aussi se remplissent. Mais elle est choquée. Elle se dit, mais mes toilettes ne peuvent pas être remplies maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait pas longtemps, on a vidangé les toilettes. Mais bon, comme les toilettes du voisin sont remplies aussi, et les miennes se sont remplies quelques jours après, peut-être c'est l'eau dans le sol. Peut-être c'est l'eau dans le sol à cause de la saison de pluie. Donc, elle a appelé son fils, il a envoyé l'argent et elle a vidangé les toilettes. Elle vidange les toilettes, le voisin il ne parvient pas toujours à vidanger les toilettes, il dit qu'il n'a pas encore l'argent. Il continue d'utiliser les toilettes de la dame. Quelques jours encore après, les toilettes de la dame sont encore pleines. Mais c'est étonnant quand même. On a vidangé les toilettes il y a même pas 2 semaines. Et comment mes toilettes sont encore pleines? La maman la sort. Elle dit que ça, ce n'est pas normal. Elle appelle ce voisin et sa femme. Elle lui dit que les choses que j'entends souvent ici, là, qu'il y a des trucs dans les toilettes, j'espère que ce n'est pas ça. La voisine dit qu'elle ne connaît pas elle. Son mari dit qu'il ne connaît pas. Ok. Il appelle son fils, qui est en France ici. Son fils lui dit que va à tel endroit chez un monsieur il faut qu'il vienne travailler à la maison. Le monsieur vient, il travaille à la maison. Il dit que dans cette toilette, il y a le totem du voisin là. Le totem du voisin, c'est ça qui fait remplir les toilettes. On appelle le voisin. Elle dit que voici ce que le voyant a dit, le marabout a dit. Il dit que il ne connaît pas, il ne sait pas de quoi on parle. Il jure jusqu'à il se couche par terre. Il tape les mains au sol, il dit qu'il ne connaît pas vraiment. Il s'énerve et tout, il se met dans tous ses états. La maman appelle son fils qui est ici, parce que c'est lui le successeur pour pouvoir prendre des décisions sans passer par lui. Elle appelle son fils, elle lui dit que voici ce que le voisin dit. Il dit qu'il ne connaît pas. Il n'est pas lui dans les trucs comme ça, donc tout ce qu'on dit là, il ne se sent pas concerné. Et il est même vraiment dans tous ces états, on dirait qu'il a raison, quoi. Le fils lui dit que le médicament qu'on a donné, parce que le marabout a dit que si on verse ce médicament dans les toilettes, le totem va mourir et la personne qui a le totem va aussi mourir. Elle a bien expliqué ça au voisin. Le voisin dit qu'il ne connaît pas. Il insiste qu'il ne connaît pas. Le fils a donc dit de verser le médicament dans les toilettes.
La nuit, elle verse les médicaments dans les toilettes. Ok. Quand elle verse les médicaments dans les toilettes commencent à dégager une odeur dans tout le quartier. Ça mousse quoi. Donc comme si ça moussait. Ok. Après un moment, au bout de peut-être 2 jours comme ça, elle est même partie de la maison. Au bout de 2 jours, elle est revenue, les toilettes ont baissé complètement. Vraiment tellement bas. Ok. Le voisin commence à... Elle ne voit plus le voisin. Elle ne le voit plus. Et elle rencontre la femme du voisin au marché. Elle lui dit que, mais je ne vois plus ton mari depuis, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit qu'il est malade. Et entre-temps, eux-mêmes, ils n'utilisent plus les toilettes là. Elle dit que son mari est malade. On est venu le porter dans la nuit pour l'amener au village parce que ça ne va pas. Elle dit que c'est quelle maladie qu'on amène seulement au village? Elle dit que non, ça ne va pas. Le petit frère du mari vient le lendemain du jour où elle a rencontré la femme au marché. Il vient le lendemain, il dit qu'il veut rencontrer la maman de la maison là. Il dit qu'il y a quoi comme problème? Il dit que non, il faut que je te voie. Parce que mon frère meurt comme ça, c'est à cause de vous. Il dit qu'à cause de nous, comment? Il dit qu'il faut qu'on amène un papa qui va travailler sur les toilettes là. Qu'il meurt comme ça à cause de vos toilettes. Il dit que non, personne ne vient travailler dans mes toilettes. Elle appelle encore son fils qui est ici. Son fils lui dit que non. On les a prévenus, ils se sont entêtés. Maintenant, personne ne vient travailler dans les toilettes. Et après, donc, elle a compris qu'il n'y avait pas moyen de négocier avec le jeune là. Ils ont envoyé des mamans de la famille venir voir, venir demander pardon. Vraiment, c'est un truc qu'on lui avait donné, lui-même il ne savait pas. Et maintenant, il dit que tu ne connais plus un truc qu'on t'a donné, tu veux mettre dans mes toilettes. Moi, justement, ta voisine. C'est pour me mettre dans quelle situation? Je ne peux pas accepter. Son fils a dit que non, personne n'entre à la maison. Donc, ça va rester comme ça. Et le monsieur là est décédé peut-être quelques jours après. Donc, son totem était mort dans les toilettes de la voisine. Et bon, il est mort aussi. Donc, la moralité de l'histoire, c'est que, franchement, il faut faire attention à tout le monde. Il faut faire attention. Les voisins, les ceci, les cela. Si déjà les membres de ta propre famille peuvent te faire du mal, combien de fois les voisins, ils n'en ont rien à foutre. Si quelque chose t'arrive, pour eux, ils vont rester, ils vont se dire que bon, c'est une personne en moins dans le quartier. Il n'y a aucun sentiment, il n'y a pas de pitié. Le monde est devenu tellement cruel, il n'y a plus de pitié. Il n'y a que les intérêts. Peut-être son totem était là pour tirer les chances de cette maman-là, pour transférer ça chez lui et chez ses enfants. Donc, il faut faire attention. Il faut plus dire oui. Il faut pas dire oui. Non. C'est mieux d'accepter le titre de la femme méchante du quartier que d'avoir le titre de la femme gentille qui se retrouve dans les situations qu'elle ne peut plus gérer. Donc, c'est un peu ça la moralité de l'histoire. Bon, je vais finir. Je vais arrêter là. Désolée si c'était un peu long. Je vous souhaite une bonne continuation, vraiment. Et likons, partageons et ça continue de sensibiliser les autres.